Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. Aujourd'hui, on va regarder si c'est la chute d'un empire. J'entends par empire, en fait, tous les dirigeants, toutes les têtes pensantes du monde qui commencent un petit peu, je dirais, à paniquer. Hein. On a l'impression qu'il y a plein de catastrophes naturelles ou pas, plein d'événements qui commencent un petit peu à susciter l'intérêt du peuple, à se demander mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Parce que en ce moment, c'est un petit peu la catastrophe aux États-Unis. Il se passe plein de choses. On nous parle d'ovnis, on nous parle de ballons espions. Il y a des déraillements de trains avec des produits chimiques qui pourraient entraîner un nouveau Tchernobyl. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Donc, moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui dans mon tirage, c'est qu'est-ce que ça nous cache? Hein, qu'est-ce que ces catastrophes nous cachent? Est-ce que c'est juste un effet d'annonce? Est-ce que c'est pour nous détourner l'attention du peuple pour cacher des choses beaucoup plus horribles? Parce qu'il y a plein de choses dont on parle moins. L'explosion des gazoducs Nord Stream, hein, d'un monument étrange qui est fait en granit, qui a été détruit ces derniers temps. Ça, on en parle par exemple beaucoup moins. Où il serait inscrit sur, sur cette pierre, hein, sur ce monument en granit, qu'il faudrait maintenir l'humanité à 500 millions d'individus maximum pour maintenir l'équilibre de la nature. Et là, c'est étonnant parce qu'on se dit, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, il y a eu pas mal de catastrophes qui ont détruit des humains, hein, qui ont fait périr des humains, entre des séismes, des tsunamis, le coco, etc., etc. Enfin, il y a eu plein d'événements qui ont touché quand même les gens au niveau mondial, qui ont fait mourir des milliers et des milliers de personnes. Et bien, tout à coup, cette inscription, elle a du sens, quelque part. Une force un peu bizarre, on va dire, qui dirait qu'il faut maintenir l'humanité à un nombre d'individus maximum. Vous voyez? Je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, c'est un monument, c'est des inscriptions quand même assez bizarres. Et comme de par hasard, ce monument a été détruit ces derniers temps. Alors, est-ce que justement, ce monument révélerait certaines choses qui expliquerait tout ce qui se passe dans le monde? Alors, on y va pour le tirage, on va attaquer pour voir un petit peu qu'est-ce qui se cache là-dessous, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces pseudo-catastrophes en ce moment au State. Alors, je vais commencer par le grand oracle français, voir un petit peu ce qu'il nous dit. On nous parle du Père. La sagesse. Les tracas. C'est comme si ces personnes-là qui sont au pouvoir, hein, c'est comme si c'était un petit peu en panique et qui commençaient à avoir, parce qu'on nous parle de tracas, il commence à avoir des choses qui commencent à déranger au niveau du monde. Les personnes bienveillantes commencent à comprendre que c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient vraiment malsaines pour le monde entier. Et là, ces personnes commencent un petit peu à paniquer. Vous voyez, on nous parle de pendule, on nous parle de la chapelle, on nous parle vraiment comme s'il allait avoir un pouvoir divin, comme s'il allait avoir des personnes sages et des personnes bienveillantes, voire même on nous parle carrément de religion, hein, qui pourraient faire inverser la tendance. Et en fait, tout ce qu'on a ressenti jusqu'à présent, bah les vérités vont commencer à sortir. Ouais, la gargouille, vous voyez? On nous parle en gros qu'il y a quand même des forces du mal qui vont être contre des forces du bien.
avec le père, vous voyez? Et là, ça commence un petit peu à... Ça commence à les déranger. On commence à comprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on nous parle de solitude. Il commence un petit peu à... Là, c'est comme si on nous disait la grotte. Il cache certaines choses dans une grotte, vous voyez? Il cache certaines choses au niveau de... Alors, attendez, on va voir, on va voir. Association. Bonne nouvelle. Solidarité. C'est comme s'il allait y avoir une solidarité au niveau du peuple pour contrer ces personnes qui commencent un petit peu à trop manipuler les gens, manipuler le peuple, et qui avaient une prise de conscience. Voilà. Et d'où toutes ces instabilités. C'est pour ça qu'il se passe plein de choses dans le monde. C'est pas pour rien. Et on nous parle d'un homme, hein, d'un homme qui serait ami. Est-ce que c'est un homme qui va commencer... Alors, peut-être qu'on parle d'un homme, et ça peut être des hommes, hein, dans le sens l'homme, l'humain. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont commencer à se confier par rapport à ce qui se passe dans le monde? C'est comme si il y allait avoir des révélations, des choses cachées, et que ça allait arriver au grand jour petit à petit. Parce qu'on nous parle de fragilité. Ces personnes-là commencent à être fragilisées. Parce que il faut comprendre que ces personnes-là ont un pouvoir au niveau mondial énorme. Hein, quand je dis ces personnes-là, ce sont des dirigeants, ce sont des personnes qui ont de l'argent, ce sont des personnes qui ont du pouvoir. Ben, c'est comme s'ils commençaient à se fragiliser, vous voyez? On va voir. On va refaire un... Et comme il commence un petit peu à paniquer, ben il nous montre des images pour nous détourner l'attention, alors qu'en fait, il se passe des choses beaucoup plus graves par-dessous. Mais c'est comme si, ça y est, il y allait avoir des... On était proche de la vérité, en fait. C'est comme si il y a certaines choses qui commençaient à... Bah, voilà, on nous dit on est sur le chemin. On est sur le chemin, on est sur la bonne voie. Et on nous parle de la saison d'été. Tiens. Cet été, il risque d'avoir des révélations, il risque d'avoir des scandales. Hein. D'ici cet été, apparemment. Est-ce qu'il va y avoir des révélations? Est-ce qu'il va y avoir des choses importantes qui vont ressortir cet été? Je vais juste faire... Oh, ça... La femme. La glace. Le pain. On nous parle encore d'amis, de confidence. Hein. Alors c'est marrant, on parlait tout à l'heure d'un homme, maintenant on parle d'une femme. C'est qui cette femme? Il y a une femme qui est sur le départ. On nous dit qu'il y a une femme qui va partir. Ouais, on nous dit qu'il y a une femme qui va partir. Alors, est-ce que ça serait pas la hyène, ça? Là, on nous parle de la hyène. Vous savez, la Madame Van, machin, truc bidule, là. Elle, on nous dit que elle va faire juste un passage rapide au pouvoir parce que il y a eu trop d'excès. Elle a été dans les excès. Vous savez, avec l'histoire du coco, là, des messages. Donc là, on nous parle d'elle qui va partir déjà. C'est comme si elle commençait à y avoir du nettoyage là-haut, là. Chez les dirigeants. Et on nous dit que la société, vous voyez, la société commence à en avoir assez. Le peuple va commencer à comprendre pas mal de choses. Alors, soit ils vont commencer à se rebeller, ou alors, de toute façon, ils commencent à avoir une lassitude et se dire,
que bon, c'est toujours les mêmes qui sont un petit peu les pantins de ces personnes-là, voyez. Et on nous dit que c'est un cycle. Ils arrivent à la fin d'un cycle. Donc la lune, bah, c'est qu'il nous cache énormément de choses. Hein, comme vous le savez très bien. Vous savez qu'au pouvoir, il nous cache énormément de choses. Mais c'est comme si on nous disait que ça y est, il y allait avoir un changement de cycle. L'Empire va commencer à tomber. Parce qu'ils commencent à avoir des difficultés à faire ce qu'ils veulent faire jusqu'à présent. Bon voilà, hein, on nous parle évidemment de ceux qui ont, de l'argent, du patrimoine. Hein, donc c'est ceux qui ont du pouvoir, de l'argent. Et on nous dit que on commence à leur mettre des barrières. Ils commencent à avoir des difficultés à faire ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à présent. Ils commencent à avoir du mal à gouverner le monde, à faire ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire mener le peuple à la baguette. Vous voyez? On va voir avec l'oracle Aurora de Indigo Tarot, que j'aime beaucoup. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça cache tout ça, toutes ces informations en ce moment, toutes ces catastrophes qui arrivent? Oh, on nous dit non. Hein. On nous dit non, ce n'est pas des catastrophes. Hein. Vous voyez? C'est créé ça. Voilà. C'est créé de toutes parts. C'est de la manipulation mentale. C'est pas des catastrophes naturelles. Hein. Enfin, c'est pas des catastrophes, c'est voulu. C'est voulu. Alors, on va voir ce qu'ils nous disent. Là, on nous parle d'avantages, de cadeaux, de faveurs. On nous parle de culte, de dévotion, de sanctuaire. Parce qu'en fait, on nous dit jusqu'à présent, ces personnes-là avaient des faveurs. Hein, parce que comme ils étaient au pouvoir, c'est des personnes, évidemment, qui ont un niveau de vie supérieur aux autres, qui ont un pouvoir et de l'argent, et qu'en fait, c'était à sens unique. Hein. Ils se faisaient des faveurs, hein, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ils avaient des gros avantages par rapport au peuple, mais on nous parle quand même ce sont des personnes qui ont un certain culte, une certaine adoration, comme entre guillemets, une secte, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est des personnes qui ont un culte un peu particulier. Et c'est pour ça qu'on nous parle beaucoup, je ne sais pas si vous en entendez parler, mais il y a beaucoup de cultes satanistes. On nous parle beaucoup de choses bizarres qui se passeraient dans le monde. D'ailleurs, comme ce fameux monument qui a été, comme par hasard, détruit ces derniers temps. Est-ce que c'est pour cacher certaines choses qu'on ne devrait pas savoir? Vous voyez? Et là, on nous parle de perversité. Hein. Donc, c'est des gens malsains. Voilà. C'est des gens malsains. Et c'est des gens qui emprisonnent les gens dans une certaine idée. Vous voyez? Qui manipulent les gens. Qui ont manipulé jusqu'à présent les gens. Comme s'il y avait une certaine... En fait, c'est des personnes qui veulent avoir une certaine emprise sur la société. Mais on nous dit qu'avec le temps... Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Ah, que ça fait... Oui, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça fait des années, hein, ça fait beaucoup de temps qu'ils se protègent. Hein. Voilà. Qui se protègent entre eux. Qui se couvrent entre eux, vous voyez? Et oui, ils se protègent, ils se couvrent entre eux. Mais il y a des zones d'ombre, il y a des cachettes, vous voyez, ils nous cachent beaucoup de choses. On nous parle de dissimulation, de mystère, de ténèbres, de cachettes, de coulisses. Il y a plein de choses en coulisses qui se passent et ils se protègent mutuellement. Et ça fait un certain temps hein, que ça se passe. Hein.
Ça se fait beaucoup, hein. On nous parle encore de dissimulation, hein. Ouais, il y a... Qu'est-ce qui dissimulerait? Parce que c'est ça qu'il faut... Ah oui, en fait, on nous dit que quelque part, ils essayent d'isoler les gens, ou ils essayent en fait de gouverner par la peur. Par la peur en inquiétant les gens, en mettant de la terreur dans le monde, en leur faisant peur en fait. Hein. Ils gouvernent par la peur. On nous parle de discussion. Alors là, c'est comme si on nous disait qu'à un moment donné, les gens, ils vont commencer, il va commencer à avoir des rumeurs et des gens vont commencer en fait à parler, à dévoiler des vérités. Il va y avoir des révélations et les gens ne sont plus crédules. Voilà, les gens ne sont plus dans l'ignorance. Et là, on nous parle évidemment de la pauvreté dans le monde. Hein. Eh oui. La pauvreté dans le monde, le manque. Il y a des choses qui vont changer. Hein. Et ouais, le feu, le brasier. Alors, je pense qu'il y a des personnes, parce que ce sont des gens, évidemment, hein, qui manipulent le monde depuis des années, qui gouvernent le monde depuis des années. Hein. Mais là, on nous dit, c'est comme si, ça y est, il y a des personnes qui vont commencer à faire changer, à faire évoluer les choses. Il va y avoir un revirement de situation. Un revirement de situation. Bon, pas sans mal, parce qu'on nous parle quand même de flammes, d'ardeur, de brasier. Donc, il va se passer des choses importantes, comme ce qui se passe en ce moment, hein, des explosions, des séismes. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans le monde. Mais on nous dit qu'il va y avoir un revirement de situation. Mais bien sûr, pas sans mal. Pas sans mal. Et on va arriver au bonheur, vous voyez. C'est comme si on nous disait que ça y est, les bienveillance, vous voyez, bien-être. Et un nouveau départ. Et en fait, on nous dit que ça y est, ces personnes-là vont commencer en fait à tomber. C'est comme si elles allaient avoir des têtes, vous savez, des têtes comme un réseau là. Vous savez, les réseaux de drogue, etc. Quand les têtes commencent à tomber, eh ben, ça va permettre de revenir à un enfin, ça va permettre d'arriver vers quelque chose de plus bien, de meilleur pour nous. Voilà. On nous parle de plaisir, de bienveillance, de bonté et d'un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau commencement. Les personnes malsaines là, qui sont au pouvoir vont commencer à tomber. Il va y avoir des têtes qui vont tomber petit à petit. Et on nous parle d'un nouveau départ, d'un recommencement. Et que ça va évidemment faire du bien dans le monde entier. Alors, on va voir avec un autre jeu. Les choses bougent. Les choses bougent. Je vais voir avec l'oracle des... Comment ça s'appelle déjà? L'oracle des ombres et des lumières. On va voir un petit peu
Est-ce que c'est la... Bah, ma question, c'était, est-ce que c'est la chute d'un empire? Est-ce qu'enfin, il va y avoir la chute de ces personnes qui, jusqu'à présent, ont fait plus de mal que de bien, hein, évidemment. Tout ça pour une question de pouvoir et d'argent. Et qu'est-ce qui se cache là-dessous? Avec des effets d'annonce. Est-ce que c'est pas pour nous cacher d'autres choses beaucoup plus graves? Évidemment. Alors, je vais couper. On nous parle de démocratie, théorie du complot et de mort. Alors eux, en fait, ils vont faire croire qu'il y a une théorie du complot et que les morts, évidemment, ce n'est pas de leur faute. Et ils nous font croire qu'on est en démocratie. Hein. C'est-à-dire qu'ils font croire aux gens que les personnes ont encore un droit un droit de parole ou ont des droits, mais en fait, bon, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais il faut croire aux gens que les gens sont libres et qu'ils ont un droit de parole, alors qu'en fait, c'est eux qui gouvernent le monde et c'est eux qui font un petit peu ce qu'ils veulent jusqu'à présent. Alors c'est comme s'il allait y avoir un bouleversement du monde, vous voyez? Là on nous parle de catastrophe, on nous parle de force de l'ordre, on nous parle de célébrité, on nous parle de politique. Alors attendez. En fait, on nous parle de manipulation. Parce que par le complot, c'est qu'il y a une manipulation sur pas mal de choses. C'est comme si là, les cartes nous disaient, ces personnes-là avaient un pouvoir sur, alors là, bon, sur vraiment beaucoup, beaucoup de choses, sur la mort de certaines personnes. C'est pour vous dire. Voilà, qu'ils étaient impliqués dans la mort de certaines personnes. Qu'ils étaient... qu'ils avaient corrompu, hein, on va dire, hein, qu'ils ont réussi à corrompre et à infliger aux gens par la force. Ouais, c'est comme si on nous dit que tout le monde était impliqué. Il y a une implication du monde entier et on nous parle des politiques, évidemment des dirigeants. Donc les dirigeants ont un pouvoir, ont une mainmise sur les célébrités, l'industrie musicale, évidemment sur les forces de l'ordre, sur les catastrophes, vous voyez, les catastrophes, les bombes, tout ce qui se passe dans le monde. Donc moi je pense à la Turquie, comme quoi c'est pas forcément qu'une catastrophe naturelle, ça a peut-être été déclenché. On nous parle évidemment, voilà, de la Terre, du monde entier, hein, qui a quand même une... sur les influences qui se passent dans le monde, sur les couples, les parents, sur l'Europe, sur la violence. En fait, c'est comme si tout ça s'était créé par ces gens-là, quoi. Sur le travail. Sur le travail en Asie. Il doit y avoir un travail souterrain en Asie. Et tout ça pour une question d'argent. Voilà. On nous dit qu'en gros, tout ce qu'on voit à la télé, tout ce qui se passe dans le monde, c'est manipulé par ces gens-là. La politique, malheureusement, bah, les morts qu'il y a dans le monde, tout ce qui est industrie musicale, toutes les forces de l'ordre. L'Europe aussi sera impliquée, on nous parle de l'Europe. Donc il y aurait une alliance, une entente avec les States par rapport au pouvoir. Hein. La violence, le travail, enfin tout ça c'est manipulé par ces gens-là. Je vais refaire un tirage. Est-ce que ça serait la fin de cet empire? Quand je dis l'empire, c'est les gens, ces personnes-là qui sont au pouvoir depuis des années
et qui manipulent le peuple grâce à leur pouvoir et à leur argent. Est-ce qu'à un moment donné, ça va cesser, quoi? Est-ce que ça va s'arrêter? Ah, on nous parle de ciel, d'atmosphère. Alors, de cinéma, de théâtre. Donc, jusqu'à présent, c'est bien ce que je disais, hein. L'alimentation. Ok. Alors ça, je pense que ce qui nous parle du ciel, c'est les ovnis. Hein, parce qu'il nous parle d'ovnis. On nous dit que c'est du cinéma, du théâtre. Hein, c'est pour cacher certaines choses, hein, pour que les gens, pour détourner l'attention des gens. On nous parle d'alimentation. Ça, c'est, je pense, que la farine des insectes. Est-ce qu'ils veulent mettre maintenant de la farine d'insectes dans l'alimentation? Donc tout ça, c'est pour cacher quelque chose. Hein. Tout ce méli-mélo, là. La paix, la liberté. La nature. On nous parle encore des morts, des entités. Hein. Là, en fait, on nous fait allusion à encore les States. Vous voyez, hein, vous avez vu un petit peu la Superwoman, hein, ça vient des États-Unis. On nous parle du Royaume-Uni aussi. Hein. Donc, est-ce que le Royaume-Uni ne serait pas aussi impliqué dans ce qui se passe? Et on nous parle de paix et de liberté. Hein. En fait, c'est comme si jusqu'à présent, il y avait une dictature. Ces personnes-là dictaient un petit peu leurs lois hein, au niveau mondial. Même sur certains... voilà, il y a eu beaucoup de morts, je pense, dans le monde à cause de ces gens-là. Et là, c'est comme si on nous disait qu'on on va arriver à la liberté, à la paix. Ça va changer, vous voyez? Il va y avoir des choses qui vont changer. Après, on nous parle aussi des ballons, hein, regardez. Des ballons, là. Ça ressort encore. Hein. Tout ça, c'est du théâtre. Vous voyez, ça ressort encore. En fait, on nous dit qu'on nous manipule. Hein. C'est pour ça qu'on nous parle de dictature. C'est qu'on nous parle de manipulation. Hein. Ça ressort beaucoup, hein. Les États-Unis. Et on nous parle, voilà, de conquête. En fait, ce sont des personnes qui étaient en conquête du monde et qui voulaient gouverner le monde jusqu'à présent. Hein. Voilà. Ça, on le sait. Je pense qu'on le sait. On sait quand même que c'est des personnes qui ont beaucoup de pouvoir et qui voulaient conquérir le monde, hein, un peu. Hein. Mais là, les gens commencent à se réveiller. On nous parle du peuple. Hein. Il va y avoir des manifestations, il va y avoir des révélations, il va y avoir des révolutions. Je pense que les gens commencent à se réveiller. Et que ces têtes couronnées, là, ces personnes commencent à paniquer, là. Vous voyez, on nous parle du peuple. Le peuple va se réveiller. Face aux politiques et aux dirigeants. Et il va y avoir des vérités, des révélations. Hein, ça ressort. Hein. Je pense que ça va péter, là. Il va y avoir des choses qui vont ressortir, là. On va apprendre des choses. Je pense qu'on va tomber de haut. Bon, même si on a déjà... on sait déjà qu'il se passe des choses bizarres et on sait très bien que ce sont ces personnes qui sont au pouvoir qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais là, je pense que ça va vraiment ressortir. Là, ils vont plus pouvoir cacher des vérités. À un moment donné, ça va ressortir. Voilà, on nous parle de réseaux. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent nous cacher? C'est des réseaux. Des réseaux de quoi? Attendez. Assez intéressant, là. Qu'est-ce qui nous cache? C'est quoi ces réseaux? C'est des réseaux de quoi? Même si on a une idée. Au niveau de l'industrie, on nous parle. Les médias.
La recherche génétique. Bon, dictature, prison, ok. Contrôle mental, on nous parle du contrôle. Hein. En fait, ils essaient de contrôler, on nous parle qu'ils contrôlent les médias, qu'ils contrôlent évidemment tout ce qui est industrie, donc les grandes entreprises, hein, on va dire, on va parler des entreprises, des médias, et même de la recherche génétique. Hein. Le coco, là, on va peut-être apprendre des choses sur le coco. Bah, comme quoi, en gros, ce n'était qu'une conspiration, que des mensonges. Que des mensonges. Ça va peut-être sortir au début par le coco. Le sport. Les minorités, les étrangers, vous voyez? On nous parle des étrangers aussi, de la minorité des étrangers. En fait, tout va ressortir. C'est comme si on nous disait que tout va ressortir. On va apprendre plein de choses. L'agriculture. Le commerce. Les femmes. Alors ça, c'est comme si les cartes me disaient... ouais, les ovnis, les extraterrestres. En fait, moi j'ai posé la question, qu'est-ce qui se cache? Quels sont les réseaux? On nous parle au niveau génétique, qu'il y aura un réseau au niveau génétique. Alors, est-ce qu'il y a un trafic de médicaments? Est-ce qu'il y a un trafic au niveau des virus? Est-ce qu'il y a un trafic au niveau des enfants? Parce que la génétique, c'est aussi des enfants, les bébés. Hein. Au niveau du sport, que peut-être que tout ce qu'on nous montre à la télé au niveau du sport, est-ce que c'est pas comment on appelle ça? Vous savez, des arrangements, hein, des équipes qui gagnent. Il y a une corruption au niveau du sport. On nous parle qu'ils veulent évidemment qu'ils ont une mainmise sur les étrangers, hein, sur les peuples qui sont en faiblesse, hein, les peuples, bah, vous savez, les peuples comme un peu comme en Afrique, quoi, hein, qu'ils ont une mainmise sur ces personnes-là, grâce à leur pouvoir et grâce à l'argent. On nous parle de l'agriculture aussi, hein. Donc là, ça serait par exemple l'ouverture du commerce sur la farine des insectes. On nous parle de commerce, bah tiens, voilà, hein. Il y a un commerce, à mon avis, souterrain. On nous parle des femmes aussi, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un trafic, un réseau au niveau des femmes? Alors, je pense à la intuition. Donc, est-ce qu'il y a un trafic au niveau des femmes aussi, hein? Et les ovnis, bah voilà, les ovnis, c'est un effet de... C'est pour nous détourner de tout ça. Donc, en gros, il n'y a pas qu'un seul réseau, il y en a plein, quoi. Et on nous parle vraiment des pays, des territoires, des nations. Hein. Ils sont plusieurs dirigeants à être au courant de tout ce qui se passe en souterrain, des réseaux, là. Ça, l'informatique et les hackers, on parle aussi vous savez, de l'intelligence artificielle, là. Ils essayent, en fait, de contrôler le monde par le biais aussi des ordinateurs, des portables, etc. On nous parle du temps. Ouais, en gros, politique, hein, évidemment. Hein, les premiers, c'est les politiciens qui sont corrompus. Ceux qui ont de l'argent, hein, ceux qui sont dans les buildings, là, hein, dans les grandes... Ouais, ceux qui ont du pouvoir, en fait. C'est ceux-là, hein, qui sont inclus. Bon, là, après, on nous parle aussi des forces de l'ordre. Même au niveau de l'école et de l'éducation, hein. La Terre, le monde. Bah, en même temps, c'est mondial, hein. Et on nous dit qu'avec le temps, il va y avoir des libertés, il va y avoir la paix. Tout ça, ça va se savoir, en fait. Tout ça, là, tout ce trafic, tous les réseaux, tous les trucs, là. Voilà, regardez, vérité, révélation. Avec le temps, on va apprendre pas mal de choses. Avec le temps, alors dans combien de temps, je ne sais pas, mais on nous dit que à travers le monde, en fait, va ouvrir les yeux, va comprendre beaucoup de choses. Et
on va vers la liberté parce qu'il va y avoir des vérités, des révélations qui vont éclater au grand jour. Et tout ça, ça va nous aider à arriver vers un monde meilleur quelque part. Que tous ces gens-là, ces dirigeants, ces personnes au pouvoir qui malmenaient l'humanité, bah, je pense qu'à un moment donné, ils sont en train de tomber. C'est comme s'ils allaient tomber petit à petit. Je dirais, enfin, il était temps. Il était temps. Alors, attendez, on va terminer avec le Haunted House. Donc, c'est le tarot de la maison hantée pour voir un petit peu qu'est-ce qui se cache là-dessous, hein, et est-ce que cet empire va enfin tomber. Mais les cartes nous disent que oui. Petit à petit, il va y avoir un grand nettoyage là-haut, là. Et qu'on va apprendre certaines choses au fil du temps. L'As d'épée. La Reine de Pentacle. Et le 7 d'épée. Alors on nous dit que voilà, qu'il va y avoir quand même du sang, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir des... Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et il va y avoir évidemment... il va y avoir évidemment des... C'est comme si le peuple allait se soulever face à ces personnes. Où il y a des personnes qui vont commencer à comprendre. Et à se battre contre ces personnes-là. Regardez un petit peu. Contre des personnes maléfiques, en fait. Hein. Maléfiques. Le 6 de Pentacle. Ça va se faire petit à petit hein, sur du long terme. Ça va pas se faire évidemment du jour au lendemain. Mais il va y avoir des conflits, des combats, des choses qui vont éclater. C'est un petit peu ce qu'on nous dit. Avec les épées là. Il va y avoir des difficultés parce qu'il y a beaucoup d'épées. Hein. Ça va pas se faire sans mal. C'est ce qu'on nous dit. Mais on va avancer, on va découvrir des choses. Il y a des découvertes. Il y a beaucoup d'as. Hein. Il y a l'as d'épée, l'as de bâton. C'est comme si on allait repartir à zéro. Vous voyez? On allait repartir à zéro. Avec les as là. Nouveau départ, nouveau commencement. Tu vois? On nous parle vraiment d'un recommencement, d'un renouveau avec tous ces as. Alors. Il y a un arcane majeur, ça c'est le 8. La justice. Ah, on nous dit qu'après des années où les personnes ne faisaient rien, hein, parce que le 4 de coupe, c'est un peu l'immobilisme, hein, il ne se passait pas grand-chose, les personnes étaient un petit peu passifs, et bien là, il va y avoir une justice, c'est-à-dire que les gens vont commencer à se réveiller. Le roi de bâton. Il va y avoir des influenceurs, des personnes qui vont commencer
à, à, à faire justice contre ces personnes-là. Alors, c'est peut-être des autres personnes qui ont du pouvoir, également, qui vont contrer ces gens-là. Et on nous dit que ça va bien finir. Hein. Donc, on tend vers des jours meilleurs. Hein. Qu'en fait, on a compris que c'était des gens manipulateurs. Vous voyez l'échiquier? C'est des gens qui manipulaient le monde. Et je pense qu'il y a des personnes en face qui vont commencer à combattre tout ça. Pour avoir des jours meilleurs. Vous voyez? Et avec le 3 de coupe, on nous dit que... ils sont en train de se noyer, regardez. Ces gens-là au pouvoir, ils sont en train de se noyer. Regardez la photo. Petit à petit, ils sont en train de perdre de leur force. Et je pense que ça commence à se retourner contre eux. Vous voyez? Parce que le fait de s'allier, de travailler en équipe, hein, parce que le 3 de coupe, c'est le fait de travailler, de s'associer. Le fait que des personnes, donc soit le peuple ou soit des personnes qui ont du pouvoir aussi également, s'allient. Hein, il va y avoir une alliance, il va y avoir une alliance contre ces gens-là. Le fait que ces personnes commencent il va y avoir une solidarité, moi c'est comme s'il va y avoir une solidarité contre ces personnes qui manipulaient les gens jusqu'à présent, voyez. En fait, c'est comme si la tendance allait s'inverser. Voilà ce qu'on nous dit. Il va y avoir une tendance qui s'inverse et on va vers des jours meilleurs. Ça fait quand même plusieurs tirages qu'on nous le dit. Hein. Reine de bâton. Ouais, parce que jusqu'à présent, la reine de bâton, vous savez, c'est la séductrice du tarot. Jusqu'à présent, il nous mettait de la poudre aux yeux, hein, voilà. Hein. Mais après, au bout d'un moment, les gens sont pas dupes. Hein. Huit de bâton. 8 de bâton, c'est les révélations. Voilà. Il va y avoir des révélations, des nouvelles, hein, imminentes. On nous parle vraiment de choses qui vont ressortir, là. Là, je pense que ça va péter. Jusqu'à présent, c'était caché. Mais là, il va y avoir des révélations. Bon, en tout cas, ce qui nous importe, c'est ça. Hein. Et en fait, on va être clairvoyant. Regardez, vous avez la... comment on appelle ça, la table de Ouija, là. C'est comme quoi il va y avoir des révélations. Ça y est, les gens vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Et, et ça va nous amener vers des jours meilleurs. Ça va se concrétiser dans le temps. Les gens, c'est en train de se mettre en place. En fait, c'est ça qu'on nous dit avec la planche du Ouija, là. C'est un peu comme de la clairvoyance, hein. C'est que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et ce sont des personnes qui vont tomber. En fait, c'est comme si on nous disait, il y a des têtes qui vont tomber au fur et à mesure. On va rester sur deux cartes. Bah, tenez, regardez, en dos de deck, on nous parle de la tempérance. Donc, on nous dit que ça y est, les choses vont se tempérer, vont s'arranger, vont commencer à s'améliorer et qu'on va arriver vers quelque chose de meilleur. Ça fait quand même plusieurs tirages. Enfin, les cartes nous disent tous que ça va commencer à... Le vent tourne. Le vent commence à tourner pour ces personnes-là. Et on nous parle de justice. Hein. Il y a la justice divine. Et on va repartir de zéro. Regardez le mât. On va repartir de zéro. Grâce à la justice. La justice divine, hein, là, en l'occurrence. Hein. Bah, comme quoi, toutes les choses ont une fin, et heureusement. Tenez, regardez. Ça nous dit encore, voilà, il va y avoir un happy end. Il va y avoir un happy end. Enfin, il était temps. Bah écoutez, donc j'espère qu'en tout cas cette guidance vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles guidances actualités ou enquêtes.
Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si vous avez des idées particulières de tirage. En tout cas, moi, ça me donne toujours des pistes à étudier. Voilà. Et à faire des vidéos pour vous, pour nous éclairer au mieux et nous apprendre des choses qui sont des fois cachées. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt.